Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Pourquoi tous les pays riches fabriquent de plus en plus d'armes nucléaires? Ça, c'est le nouveau monde, comme je le disais dans d'autres vidéos. Les pays dits riches, comme on dit, bon là, je regardais un truc où il y a un général qui expliquait en fait qu'il y a 9 pays actuellement qui font une course à l'armement nucléaire. Les 9 pays. Donc les 9 pays, c'est l'alignement au père. Les 9 pays, le 9. Le 9 est le père, comme l'explique Thoth. Thoth qui a fait la grande pyramide de Gizeh. Thoth qu'on a appelé Thoth qu'on appelle aussi Djeuti. Djeuti à partir de qui on a fait Jésus. Djeuti, Jésus. Le 6 assis à la droite du 9. Donc, étant donné que ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'alignement à Thoth, c'est pour ça que je vous montre Thoth dans le ciel. Quand on tape baptême de Jésus, peinture ou voilà représentation, on verra Jésus dans l'eau avec un oiseau au-dessus. C'est ce qu'on a pris en fait pour refaire le christianisme, la Bible, tout ça, dans le monde inversé. Et donc là, moi je reviens, je fais les choses, donc je vous montre Thoth dans le ciel, l'oiseau, et le double, c'est mon double. Et le double est polymorphe. Et donc les pays là sont en train de se nucléariser parce que c'est écrit tout ça. Mais quand les choses arrivent, l'esprit qui est dans le dédoublement de l'espace-temps, dédoublé de la réalité du Créateur, c'est-à-dire les lois de Dieu, les lois physiques, mathématiques, fondamentales et spirituelles de l'univers invisible, les lois auxquelles on est venu s'aligner, le pourquoi on vient sur Terre. Quand l'esprit n'est pas en alignement avec cette réalité, le pourquoi il ne comprend pas les pyramides, quand il n'est pas en alignement avec ça, il ne peut pas comprendre la réalité de l'univers. L'univers, le monde, la planète, tout, est en constante évolution. Donc là, l'évolution fait que l'âge du Verseau, l'âge de la spiritualité, le pourquoi on a entendu plein de personnes parler de spiritualité sans savoir ce qu'ils disaient, fait que, vu que l'être humain est relié à tout l'univers, la vague spirituelle prend tout le monde. Donc, mais sauf que quand on n'a pas appris les lois, quand on ne connaît pas les lois, quand on ne respecte pas son prochain, quand on ment, quand on juge, quand on n'apprend pas, quand on vit dans la peur, etc., par les lois du Père, on n'est pas en alignement avec les lois du Père. Parce que les lois du Père ont demandé de faire le contraire de ce que les gens font. Donc, l'esprit n'étant pas aligné à la réalité, parce qu'il est dans le malsain, l'esprit est malsain, il n'est pas saint, non du Saint-Esprit, il est dédoublé dans l'espace-temps. Donc, ne sachant pas la réalité du Créateur, c'est-à-dire que depuis qu'on est né, nos pieds ne touchent pas le sol, qu'on est venu sur Terre pour s'aligner à tout l'univers, c'est-à-dire apprendre l'environnement, créer à chaque battement de cœur et la totalité du tout, vu que les gens sont loin de ça, ils sont, par les lois, dédoublés. Le dédoublement se fait par le non-respect des lois de Dieu, c'est-à-dire la non-maîtrise de l'esprit, la peur, etc. Dédouble l'esprit, et l'esprit pense en fonction de ce qu'il pense, de ses peurs, tout ça. Il reste dedans, et n'est pas en alignement avec la réalité du Créateur, comme ici à l'île de la Réunion. Ici, c'est spécialiste. Donc, là, les pays sont en train de se nucléariser, comme Poutine, l'avancée de Poutine, les élites européens à tête de dragon, Smog, qui dit aux gens que oui, que voilà, il va falloir augmenter le budget lié à l'armement, etc. Macron dit aux gens que ouais, ils sont en train de se synchroniser avec les Anglais, synchroniser leurs armes nucléaires, etc. Tout se nucléarise parce que l'ancien monde, le monde qui a été créé à partir du vol, mensonge, etc., le monde d'aujourd'hui, tenu par les démons, disparaît. Ce sont les lois du Père, c'est écrit. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Apocalypse. Par exemple, les cathédrales en France ou à travers le monde, il y a toujours des gargouilles qui regardent vers le bas.
Ça, les gargouilles, moi je suis en alignement avec eux, avec tout le monde en fait. Avec l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible? L'invisible, c'est ce qui crée l'illusion de la matière. Ce que les gens appellent la pierre, voilà, la lave, le marbre, le sol, tout. Ça, c'est l'invisible. La vitesse de la magie de Dieu. Ça, c'est l'alignement au double. Moi, je suis aligné à ça. Le double invisible, qui touche pas le sol. Donc, en alignement aux lois du Père, c'est pour ça que le Père se forme au-dessus de ma tête, eh ben, je vous explique ce qui vient. C'est ce qui est écrit. C'est pour ça qu'on parle de la Bible. La Bible, on parle de l'Apocalypse selon Saint Jean, etc. Ben, c'est ce que je montre aux gens. Mais vu que l'esprit pense, comme j'ai dit depuis longtemps, en sens inverse de ce qui est, parce qu'il ne respecte pas les lois de Dieu, et ce, depuis longtemps, ça se transmet, ce qu'on appelle les démons. Ça se transmet. C'est ce qui crée aujourd'hui le fait que les gens soient dans la peur, l'inactivité, restent sur place, comme ça. Ça, c'est l'ignorance. L'ignorance, la peur, le jugement, tout ça, c'est des démons. Et les gens, quand on leur dit ça, bah oui, c'est comme ça qu'on fait les films. C'est comme ça que tout se fait. Donc, comment on fait ça? Eh ben, on fait des guerres pour faire monter le bas astral qui prend l'esprit des gens. Et ça se transmet. C'est pour ça que les élites tiennent le monde et que les gens comprennent rien. Donc là, à l'âge du Verseau, les élites, les gens qui mettent Macron, tout ça au pouvoir, eux, ils préparent la guerre parce que ce sont les lois de Dieu. Chaque être humain, chaque plante, tout, poisson, n'importe, est régi par les lois de Dieu. Les gens ont oublié que le Créateur, le Père Dieu, c'est lui le patron. C'est pas l'être humain. Donc, les vagues, tout, c'est le Père qui fait tout. La chips que vous mangez, tout ce qui est dans vos magasins, tout, partout, les voitures, tout, c'est le Créateur qui fait tout. L'être humain, il fait rien du tout. Les téléphones portables, les ordinateurs, tout, c'est la création du Père Dieu, qu'on a appelé Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, après-guerre, tout ça, les gens leur ont dit on a inventé ci, on a inventé ça, on a envoyé des gens sur la Lune, etc. Après les guerres. Après les guerres, le cerveau, c'est comme si, voilà, je crée un monde, un hôpital psychiatrique, voilà, et puis les gens, je leur dis ce que je veux. Et ils restent comme ça. Tenus par la peur, les démons, tout ça, on leur dit ce qu'on veut. Ils n'iront jamais faire face aux démons dans leur propre esprit. Donc, par les lois, ils ont un cerveau inversé, pensent en sens inverse, vivent dans la matière, tout ça, ne savent rien de la réalité. En 2025, voire avant, on leur explique la réalité, c'est-à-dire que leurs pieds ne touchent pas le sol et qu'ils ont de contact avec rien. Mais comme ils sont éloignés du Père, Dieu, eh ben aujourd'hui, on se retrouve dans un monde tenu par les démons. Pourquoi il y a les gargouilles sur les cathédrales? Tenu, tout ça est invisible. Tenu par les démons, l'esprit humain fait du surplace. Il rejoue la veille et il fait la même chose. Et là, vu que le Père arrive et que l'univers évolue, ben les gens ils sont sur place. C'est comme ce qui se passe en Europe. L'immigration et la vague de violence et tout ce qui vient, c'est fait par les lois du Père. C'est-à-dire, l'univers évolue. Avant, les Français, il y avait des gens là. Il suffit de demander, voilà, aux francs-maçons, tout ça. Comme le disait Mitterrand. Il y avait des gens en France. C'était pas des Français. On a fait un génocide comme aux États-Unis, avec les Amérindiens, et on a tout effacé, tout récupéré. Et on a créé Paris, les villes d'aujourd'hui. Et on a trafiqué l'histoire. Mais la réalité, c'est que les gens ne voient pas et n'entendent pas la réalité, tout ça. Donc on leur dit ce qu'on veut, parce qu'ils pensent à l'envers de ce qui est. Donc aujourd'hui, les choses arrivent, mais pareil, c'est comme aux échecs. On avance pion par pion. Voilà. Et les gens, on les laisse, ils sont là. Et les médias sont tenus par les mêmes personnes qui provoquent, qui créent les guerres. C'est-à-dire le malin. On vous tient sur place, on vous raconte des histoires, vous pensez que les choses n'évoluent pas, alors que les choses changent. Vous êtes sur une planète que vous ne connaissez pas, rien, et vous n'êtes pas du tout là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle le malin. Le malin maintient les gens dans la peur, tout ça, par la guerre, tout. Donc, on les tient dedans. Donc, quand
Ben, le nucléaire, Macron, tu sais, il leur dit, ben, ils captent rien. Ils voient pas, alors qu'on leur dit à la télé. Dit, ils disent tout à tout le monde, là, en fait, les présidents, les Poutine, tout ça. Ils vous disent des choses. Mais bon, ben, les gens restent là. Ben, ils restent là par les lois du père. Ils sont tenus par le bas astral. Voilà. Ils savent pas la vérité. Donc voilà pourquoi tout se nucléarise, hein, parce que c'est écrit et que c'est vers ça qu'on va. Donc, il y aura une troisième guerre mondiale. Oui, bah, parce que de toute manière, là je regardais sur LCI, je crois, mais il y avait un général, t'es un peu plus conscient que les journalistes, il leur dit que là, tous les pays, il y a 9 pays qui font une course à l'armement nucléaire, et que, quoi qu'il en soit, ça finira par un conflit nucléaire, c'est obligatoire. Mais c'est un ancien, le mec, hein, c'est un mec, il a au moins 70 ans. Quoi. Il explique des choses, et il dit même que, avec l'intelligence artificielle, ils ont regardé les probabilités, et que tout leur montre qu'il y aura un conflit nucléaire. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est le père aussi. Donc, l'intelligence artificielle que les gens appellent ben, ils croient que c'est les ordinateurs. C'est pas ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la projection du double à travers vos yeux qui fait que vous croyez que vos pieds touchent le sol. C'est ça l'intelligence artificielle. Vous croyez que le ciel bleu, que c'est la réalité. Vous croyez que la mer, tout ça, ce que vous voyez, vous croyez que c'est la réalité. C'est ça l'intelligence artificielle en réalité. Donc, l'intelligence artificielle, seconde zone, monde inversé, ordinateur, tout ça, ben vous dit que oui, il y aura un conflit nucléaire. Ben oui, parce que ce sont les lois du père. C'est le père qui fait tout. Donc, dans tout, il vous montre ce qui vient. Maintenant, les gens veulent pas voir. Ben, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois? C'est comme on t'explique. De toute manière, comme on te montre à la télé, on te le montre même dans les films. Dans un film, là, ou une série qui s'appelle Fallout, on te montre que des gens, ils sont là tranquilles. Il y a même le jeu vidéo, ils sont là tranquilles chez eux. Et d'un coup, il y a une bombe qui tombe sur les États-Unis, une bombe nucléaire, plusieurs même. Ben oui, ben vous êtes pris au dépourvu. Ben, parce que vous êtes dédoublé dans l'espace-temps, vous n'avez aucune conscience de la réalité. Donc, ben, comme c'est écrit, ben, il y aura des gens qui vont partir. Ce sont les lois du Père. Parce que quoi que tu leur dises, rien ne changera. Et de toute manière, comme le monde dans lequel vous êtes a été créé par le sang des gens qu'on a tués avant, eh ben, pour Atlantis, c'est la même chose. C'est tout. On a besoin de vous pour maintenir Atlantis. Donc, eh ben, vous allez partir pour maintenir Atlantis. Ce sont les lois du Père. C'est pour ça qu'on nous a dit de ne pas faire couler le sang. Faut pas rigoler sur la planète. Voilà. Et aujourd'hui, bon, ben, les gens, système pensée enfantin, tu peux pas comprendre ça. Voilà. D'accord. Et on peut parler un peu de l'épopée de Gilgamesh. Et quel est le lien en fait avec ce que tu fais toi maintenant? L'épopée de Gilgamesh, ce qu'on appelle les 12 travaux d'Héraclès, la pyramide de Gizeh, c'est l'alignement entre l'invisible et le visible. L'épopée de Gilgamesh, quand on le voit qui nage, tout ça, c'est le double, invisible, et Atlantis. Donc je vous montre dans le ciel. Le ciel que je vous montre, les têtes, c'est le retour d'Atlantis, le retour du Créateur. Au temps d'Atlantis, on était aligné au Père, le Créateur, Dieu, qui est aujourd'hui devenu une légende, etc. Eh ben, Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, c'est ce qu'on appelle les 12 travaux d'Héraclès. C'est-à-dire ce que je fais, ce que je vous montre. Gilgamesh et les anciennes statues, c'est le grand sphinx, la maîtrise du lion. Gilgamesh, les statues, on voit qu'ils regardent vers le bas ou qu'ils regardent devant. Ça, c'est la Kundalini, la vibration du lion, le grand sphinx. Pourquoi le grand sphinx en Égypte regarde devant? C'est la Kundalini, le troisième œil, la vision de la réalité. Le cerveau a été transformé il y a longtemps, mais le cerveau, il est beaucoup plus évolué que ce que pensent les gens. Hein? Donc, ce que j'explique, c'est pour ça que je vous explique ça. Le père, Enki, la vibration du lion, la maîtrise des lois de Dieu, le respect du prochain, l'apprentissage, le respect, etc., augmente la vibration du double, invisible, le Marvel. C'est lui Gilgamesh. Et lui, donc c'est un géant. C'est pour ça qu'il y a les statues géantes et qui regardent vers le bas, les gens. C'est pour ça que je vous explique ça. Parce que le double, il vole. Le double, c'est Superman, Black Adam,
Moon Knight, voilà, Venom, tout ça. Tout ça, ça vient de chez nos ancêtres. C'est les masques, les statues en Afrique, aztèques, tout ça. Donc là, le double, Gilgamesh, c'est le côté lumineux du côté obscur. Le côté obscur de Gilgamesh, c'est Enkidu. Donc, dans l'histoire, on te montre deux personnages. Mais les deux personnages, c'est un. C'est le côté lumineux, le côté obscur. Le côté obscur, il a des cornes, il a une fourche, les pieds en sabot, tout ça. La représentation du diable. C'est avec lui qu'on a fait le diable. Belzébuth, tout ça. Et ça, c'est la vibration du sens inverse des lois de Dieu. C'est pour ça que je vous explique ça. C'est parce que c'est mes anciennes statues. Le côté obscur, le côté lumineux. Donc, le côté obscur, c'est Hadès, Sérapis, enfin, côté obscur. C'est pas côté obscur, Sérapis, mais bon. Le Cerbère, l'alignement au Cerbère. Le Cerbère, c'est le maître des enfers. Tout ça, c'est tout ce qui explique les statues. Le temple de Sérapis, à côté des champs flégréens en Italie. C'est pour ça que les champs flégréens se réveillent. Héraclès, dans le détroit de Gibraltar. La mer Méditerranée, tout ça, c'est un petit garçon qui sourit, qu'on a appelé Ramsès, Horus, Harpocrate, le petit garçon que je vous montre comme ça. C'est mon double. Le Marvel voit le double, reflet lumière, reflet miroir. Donc je vous montre que la Méditerranée, c'est deux yeux, un petit garçon. Et en regardant autrement, vous verrez que c'est un dragon de profil avec des ailes. À l'entrée, au détroit de Gibraltar, il y a les statues d'Héraclès. Il y a la statue d'Héraclès avec les colonnes. Tout ça, c'est les points énergétiques du retour d'Atlantis. C'est pour ça qu'il y a les statues. Donc l'épopée de Gilgamesh, c'est la récupération, l'alignement de l'ancienne connaissance. Dans l'Attaque des Titans, on a mis dans un dessin animé, l'Attaque des Titans, on a mis un bonhomme avec un géant. Le géant, c'est lui, Gilgamesh. C'est-à-dire Atlantis, c'est la récupération de l'ancienne connaissance que les anciens rois et reines ont récupérée. Voilà, les anciens rois et reines anglais, français, etc. Ils ont récupéré une connaissance et ont plongé l'esprit dans le sens inverse de la réalité. Le monde invisible, on ne connaît pas. Moi, mon monde, c'est le monde invisible. Donc l'épopée de Gilgamesh, c'est-à-dire Atlantis, l'ancienne connaissance, où, au temps où on faisait des pyramides, les cavernes d'Ellora, les pyramides aztèques, tout ça, l'ancienne connaissance, elle est dans Atlantis, c'est-à-dire le monde invisible. Donc moi, c'est là-dedans que je me promène tous les jours. Et ici, là, c'est le deuxième monde. Ce monde-là, c'est le monde qui est créé par Atlantis. Un monde énergie ralentie. Pourquoi Albert Einstein expliquait que, concernant la matière, la science s'est trompée, la matière n'existe pas. Tout est énergie ralentie. Hein? Et quand on fait des guerres force à force, les démons transforment le cerveau, tout l'univers, et l'esprit humain vit dans l'illusion de la matière. Donc quand on lui dit que c'est une illusion, il ne comprend pas. Hein? Parce que les lois de Dieu sont complexes. Les lois de Dieu demandent apprentissage, tout ça. Max Planck, Albert Einstein, Nikola Tesla, Carl Gustav Jung, ces gens-là, ce n'étaient pas des rigolos. C'était des penseurs. Ils pensaient profondément. Ils rigolaient pas. Aujourd'hui, à l'âge du Verseau, quand tu parles aux gens de la pensée profonde, c'est-à-dire de la réalité de la spiritualité, l'alignement aux lois du Père, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas tous les anciens vestiges. Les anciens vestiges sont compris par les gens qui sont dessus. C'est tout. On n'a jamais dit aux gens qu'ils pouvaient... c'est pas pour vous. Parce que les anciens vestiges sont l'alignement aux lois du Père. Les lois du Père, il y a la lumière et il y a les démons. Les démons ne plaisantent pas. Par exemple, style de démons, on les a partout aujourd'hui. Peur, jugement, tout, tu vois. Ça, c'est les démons. Et pourquoi on dit que l'enfer est sur terre, que les démons sont ici, à travers l'esprit des gens. Pédophilie, tout ça.
Ça, c'est le monde créé par les démons. Sous le rythme hypnotique, on tient les gens dedans. C'est pourquoi ils rejouent la veille. Et les autres sont sous terre. Mais vous ne les verrez pas. Ils sont invisibles. Ils dépassent l'entendement. Eux, par exemple, quand tu regardes le Japon, et des fois il y a des tremblements de terre, ou en Chine, n'importe, ben, tu vois très bien que c'est des maquettes, les villes. Les gens ils se mettent par terre, tu vois que ça bouge comme des maquettes. Ben ça, c'est les démons que vous ne verrez pas. Ils font des tailles qui ne sont pas dans votre monde, c'est pour ça qu'il y a les statues géantes. Et tout ça, après les guerres, c'est devenu des films. Voilà. Donc moi, c'est avec eux que je travaille. Donc par les lois, je vous montre le Père et les anciens dieux. Et si je voulais montrer la nuit, vous ne feriez pas les mêmes têtes. Au début, je voulais montrer la nuit, ben bon, j'ai changé de téléphone, je ne peux plus vous les montrer. Mais c'est mieux comme ça en même temps. Voilà. Voilà ce qu'est l'épopée de Gilgamesh. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que les cavaliers de l'Apocalypse? Ben, c'est ceux qui sont déjà là. Par exemple, on a, comme je te disais, conquête. Conquête, prend l'esprit des gens. Par les réseaux sociaux, exemple. Les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, les gens sont dessus. Qu'est-ce que tu vois dessus? Mensonges, ignorance, tout ça. Sous le rythme hypnotique. T'as des influenceurs, t'as des gamines qui dansent, voilà, l'autre qui montre son corps aussi, ça. Le narcissisme, tout ça. Ça, c'est conquête. Prends tout le monde. Voilà. Vous n'êtes plus du tout dans la réalité. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous êtes dans le virtuel. Vous allez dans des endroits magnifiques, mais c'est pas pour l'endroit. C'est pour vous. Pour que vous ayez des vues sur Instagram ou je sais pas où. Il faut avoir des vues. Parce que l'esprit humain est tellement plein de manque d'attention que ça a été fait. On vous connaît. On connaît l'esprit humain, il faisait la même chose avant. Conquête débarque. Hop, il vous prend tous. Vous avez conscience de rien. Hein? Ensuite, il y a guerre. Ben, on vous le montre en ce moment. Il n'y a jamais eu plus de conflits actuellement dans le monde qu'avant. Enfin, il n'y a jamais eu plus de conflits qu'aujourd'hui dans le monde. Tous les experts vous l'expliquent. Et qui après? J'ai oublié. Maladie. Maladie, bon, vous avez les zombies, mais bon, ça va augmenter. Et famine. Donc, tout ça, c'est pour transformer l'esprit humain. Voilà, parce que c'est ce qui a été fait avant, pour le transformer, pour qu'il soit aujourd'hui, pour qu'il respecte, pour qu'il suive comme un mouton, sans penser. Ben, on a fait tout ça avant, il y a longtemps. Donc, tout ça a transformé l'esprit humain d'aujourd'hui, et vu que l'histoire se répète, ben, ils reviennent. Et comme d'habitude, ben, les gens n'ont conscience de rien. Et tout ça, ça se transmet. Aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes ou de gens qui sont sur YouTube, Facebook, tout ça, machin. Alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et dessus, souvent, ils ne respectent pas tout ça. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mais, dans tout ça, les gens ne respectent rien. Eh ben, comme on vous l'explique dans la Bible, tout ça, ou voilà, l'Apocalypse selon Saint Jean ou autre, eh ben, conquête, guerre, tout ça, vont se nourrir de vous, eh ben, parce que vous êtes les spécialistes du non-respect des lois de Dieu. Et c'est la réalité. Vous aimez faire n'importe quoi. Vous ne respectez rien. Vous vous moquez de votre prochain. Vous n'aidez pas votre prochain. Vous mentez, etc. C'est ça la réalité. Vous n'étudiez pas les lois, vous ne les connaissez pas. Tout ce qui est sérieux, vous n'en voulez pas. Quand on vous montre le Père, le Créateur, ben c'est comme avant, vous ne respectez pas. Donc, les cavaliers de l'Apocalypse sont déjà là. Ils sont là, et ils sont là pour s'occuper de vous. C'est tout. C'est comme avant. Parce que quand tu regardes, exemple, tu as à côté là, une société qui met de la musique. Une société. Une société, normalement, quand tu vas en France, tout ça, enfin moi, d'où je viens, on ne met pas la musique à fond quand on travaille. Et surtout quand il y a des gens qui habitent à côté. Si par exemple, en plus, il y a une maison, il y a des gens qui ont perdu une enfant, voilà, il y a un respect. On respecte les gens. Ben ici, on te montre bien. Ils ne respectent rien. Tu n'as pas besoin d'aller loin. C'est pas le Français ou l'autre. C'est le Réunionnais lui-même qui fait ça. Ici, c'est la Terre Sainte. Les Réunionnais, on leur a appris à ne respecter aucune des lois de Dieu il y a longtemps. Les valeurs réunionnaises, c'est le respect des lois de Dieu. Il y a des Réunionnais ici qui ne supportent pas ça. Cette façon que d'autres ont ici. C'est-à-dire de ne respecter ni les anciens,
ni les enfants, ni personne. Ils sont comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les démons. Qui mettent la musique partout, qui foutent le bordel. C'est ce qu'on appelle les démons. Qui font un tas de bruit, là, qui font je sais pas moi, comment ils appellent ça, là, des cérémonies, ils font n'importe quoi, sous le rythme hypnotique. Ça, c'est ce qu'on appelle les démons. Ici, c'est ce qu'on appelle la Terre Sainte, la tête du singe. Eh ben, ça, tu disais ça à Madame des Bassins ou n'importe, tu dis ça à Macron, il va te dire oui, on sait, nous. Dans nos livres francs-maçons, l'île de la Réunion, c'est la Terre Sainte. Mais tout a été fait par les lois du Père pour que vous sachiez rien du tout. Parce que vous avez demandé, vous avez reçu. Quand on fait le mal débarque. Donc, c'est comme dans Apocalypto, le film de Mel Gibson, avec les Aztèques. On te montre, c'est pas les conquistadors qui ont foutu le bordel. C'est les Aztèques eux-mêmes. Et par les lois, ils ont attiré les conquistadors. Ça s'est fait en Afrique, ça s'est fait partout à travers la planète. Et tout a été inversé. Le cerveau, l'univers invisible, tout. Et aujourd'hui, ici, quand tu parles aux gens de ça, tous les Réunionnais sont au courant qu'ici, beaucoup de gens font de la magie noire, tout ça. Comme il y a 20-30 ans, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Et quand tu leur en parles, ils veulent pas entendre la vérité. Donc, vous voulez pas entendre la vérité et continuer à vivre dans le mensonge. Donc, eh ben, par les lois, vous demandez, vous allez recevoir. C'est tout. C'est, voilà... quand on parle des cavaliers de l'Apocalypse, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que de toute manière, tu as juste à voir que le monde est en train de partir dans tous les sens. Eh ben, c'est pour ça que les élites préparent leur guerre. C'est pour ça que Macron dit aux gens, bah oui, parce que vous respectez rien. Et l'univers est régi par les lois du Créateur qui vous a demandé de respecter les lois. C'est pas ce que vous faites. Donc, tout change. Tout se transforme. Quoi que vous fassiez, tout se transforme et ça va être de pire en pire. Ou de mieux en mieux, selon comme vous voyez les choses. Mais c'est comme ça que ça se passe. Selon l'attitude de la personne. Voilà. Le comportement, oui. Tout ça. Oui. Quand tu as l'habitude de ne pas, comme j'ai expliqué, quand tu as l'habitude, tu nais comme ça de toute manière. Ta famille te transmet ça. Comme moi, je suis antillais. Bon, on m'a transmis quoi? Colère, violence, tout. C'est quoi ça? Ça, c'est la vibration de l'esclavage il y a longtemps, qui se transmet de famille en famille, qui t'empêche de penser, qui t'empêche de maîtriser ton esprit, etc. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a très longtemps, nos ancêtres ont fait ça. Ils ont voulu jouer, comme avec les Aztèques. Ils ont voulu jouer avec l'invisible. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont fait monter les démons qui ont pris leur esprit, toutes les populations, Martinique, tout le monde. Et toi, quand tu nais, on te transmet ça. Donc après, tu vas où dans la vie? Ben, tu peux pas aller... T'as pas la focalisation du sportif de haut niveau, souvent. À part pour le sport. Le sport va t'amener où? Nulle part. Eh ben, t'es là-dedans, mais t'as pas la focalisation du sportif de haut niveau pour t'aligner aux lois de Dieu. C'est-à-dire maîtriser ton esprit, apprendre, comme un dingue, respecter tout ça. Aider ton prochain. Il n'y a pas ça. Donc, comme il n'y a pas, c'est vous qui décidez. Votre cerveau est inversé. Vous pensez à l'envers. Vous vivez dans la matière, il n'y a plus de pyramide, il n'y a plus rien. Parce que vous êtes beaucoup, la planète, vous ne respectez aucune des lois du Père. C'est comme ça qu'on tient l'esprit dans l'esclavage. C'est pour ça qu'on a fait l'esclavage. On le tient comme ça. C'est tout. T'as juste à sortir le compas et l'équerre et à faire un nouveau magasin dans l'illusion. Las Vegas, n'importe, et les gens sont dedans. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait toutes les villes à travers le monde, et c'est comme ça qu'on tient le monde. Donc voilà. Et puis voilà. Puis moi, je vous montre juste... je vous montre le retour du Père. Voilà. Hiéroglyphe, moi, c'est mes hiéroglyphes. Voilà. Le grand sphinx, une ancienne statue, pareil. Et ça, c'est le lion d'Atlantis. Gilgamesh, Ashurbanipal, Shapur, tout ça, Darius, les rois mages, l'alignement aux pyramides, les rois mages qu'on a mis dans la Bible. Voilà, pour terminer, c'était pour te dire, juste pour bien voir, tu regardes par exemple les fêtes à Noël, tout ça. Quand c'est Noël, normalement, moi quand j'étais petit,
on me parlait de Jésus, de voilà, l'alignement au Saint-Esprit. C'était ça, Noël. Regarde à Noël ce que font les gens aujourd'hui. Les bouteilles d'alcool sont plus vendues à cette période qu'à d'autres. C'est normalement le Saint-Esprit. On t'a pas dit que c'était l'esprit malsain. Eh ben, regarde ce que font les gens et tu vas voir où sont les démons. Parce que à Noël, la vibration, l'invisible, l'énergie est beaucoup plus puissante et transforme l'esprit humain. Donc, quand on lui fait faire des fêtes, comme ça, par les lois, il est transformé en ce qu'il fait. Et l'année précédente, il est encore plus inconscient, et ainsi de suite. On l'amène comme ça vers les ténèbres, là, dans notre monde, vers le bas, et son monde va se dégrader, il va se demander pourquoi. Parce qu'il sait pas c'est quoi Noël, il sait pas c'est quoi la planète, il sait pas pourquoi on fête Noël, il sait rien. Donc, au lieu de respecter, d'être dans le Saint-Esprit, il est dans le malsain. Il boit. Après, il fait des enfants, des trucs. Voilà. Comme ça, c'est de plus en plus dépravé. Les jeunes, tu leur parles aujourd'hui, c'est même pas la peine de leur parler aujourd'hui, tu vois. Il faut qu'ils soient vus, ou je sais pas quoi. Et ils ont perdu l'esprit, les gens. Donc, voilà. Voilà. Et puis bon, voilà. Et puis, le plus spécial, c'est quand tu montes ça. Un ciel qui se transforme et qui a rien. Pourquoi? Les démons dans l'esprit fait que les gens ne comprennent pas ce qu'on te montre. C'est le Créateur qu'on te montre. Le Père, Dieu Tout-Puissant. C'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est pas des blagues. Les montagnes que vous voyez, c'est pas la réalité. La magie de Dieu, le Père, le Créateur, vous dépasse l'entendement. Donc la matière n'existe pas, vous vivez dedans, tout est énergie ralentie et vous voyez rien. Donc voilà. Et ça, c'est pour le nouveau monde et pour... On était des magiciens avant. Voilà. Ça, c'est les lois de Dieu. Voilà. Terminé. Merci beaucoup pour cette vidéo. De rien. Et à bientôt. À bientôt. Et au revoir. Au revoir.